Salut les gars, Jeff Cavaliere est là. Alors vous êtes prêts pour une vérité qui pique un peu? À propos de la taille que vos biceps peuvent réellement atteindre, peu importe à quel point vous vous entraînez dur, il existe un test, le test du doigt. Ce test pourrait vous dire tout ce que vous avez besoin de savoir sur le potentiel de vos biceps. Vous êtes prêts à le faire avec moi? Levez votre bras, pliez-le à 90 degrés et placez un doigt dans l'espace ici, entre la fin de votre biceps et l'avant-bras. Vous pouvez mettre un doigt dedans? Moi oui. Perso, je peux en mettre deux. Deux doigts remplissent l'espace pour moi, sans chevauchement. Certains pourront peut-être en mettre trois. L'idée, c'est que si vous pouvez en mettre plus d'un, vous êtes mal barrés, mes amis, en ce qui concerne le potentiel de vos biceps. Mais avant que vous ne commenciez à déprimer sur la taille potentielle de vos biceps, laissez-moi vous rassurer un peu. Ce test, c'est du bullshit. Ouais, beaucoup de gens répandent ce genre de conseils. Nous, on appelle ça la bro-science. Des trucs qu'on entend à la salle et qui ne servent qu'à décourager de vous entraîner. Et j'ai vu des gens me dire, Jeff, j'ai arrêté d'entraîner mes biceps parce que j'ai un écart de 3 doigts, donc je n'aurai jamais un biceps esthétique. C'est du n'importe quoi, vous n'aurez jamais dû arrêter, parce que ce conseil est faux. Ce que ce test montre vraiment, c'est uniquement la longueur de votre ventre musculaire, la portion charnue du muscle. Et ça, c'est génétique. La longueur de votre ventre musculaire est génétiquement déterminée, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas développer ce que vous avez. Si vous avez un ventre musculaire plus court, donc un écart de 2 doigts ou plus, vous aurez un biceps qui paraît plus court. Mais si vous le développez, vous obtiendrez un pic plus marqué, ce que beaucoup de gens préfèrent d'ailleurs. Et si vous avez une insertion plus longue, un petit espace, un doigt, vous aurez un biceps qui remplit mieux, moins pointu, mais plus plein. Mais dans tous les cas, ça ne devrait jamais vous décourager de vous entraîner, c'est juste un mauvais conseil. Si vous avez arrêté à cause de ça, il est temps de reprendre. Donc voilà ce que vous pouvez faire. Même si vos tendons sont dictés par la génétique, le développement de vos biceps, lui, dépend uniquement de votre niveau d'effort. Alors voici quelques conseils. Ne soyez jamais découragé par ça. Si vous avez un biceps long, mais que vous rêvez d'un biceps plus en pointe, vous pouvez cibler la longue portion du biceps. Utilisez un exercice comme le curl incliné avec haltère. Ça étire la longue portion et le fait travailler plus. Vous pouvez aussi rapprocher vos mains et garder les coudes serrés pendant les curls pour cibler davantage cette partie externe du biceps. Et pour ceux qui ont un biceps plus un pic, mais qui veulent un look plus plein, faites des exercices avec les bras en avant, comme le spider curl. Ça cible la longue portion et ajoute du volume au biceps, sans oublier les marteaux pour renforcer le brachial en dessous. Vous aurez peut-être besoin d'en faire plus que d'autres, mais ça en vaut la peine. En résumé, il y a toujours une stratégie d'entraînement, mais jamais on ne lève le drapeau blanc à cause d'un test basé sur de la bro-science. Que vous puissiez mettre 1, 2, 3 ou 4 doigts dans cet espace, ça veut rien dire. J'espère que cette vidéo vous a été utile et surtout encourageante. Ne laissez jamais ce genre de truc dicter votre entraînement. Entraînez-vous toujours dur, peu importe votre génétique, peu importe la forme de vos bras. Si vous vous entraînez et mangez bien, vous allez avoir l'air canon. Rendez-vous sur athleenx.com si vous voulez un programme d'entraînement qui remet la science dans la musculation et vous dit les choses comme elles sont, sans bullshit, plan alimentaire, entraînement, tout ce qu'il vous faut. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu, un commentaire et dites-moi si vous avez déjà fait ce test. Moi oui, je m'y suis laissé prendre au lycée, mais plus jamais je vous le promets. Dernière chose avant de partir, vous voulez connaître un gars plutôt balèze qui avait un écart de 2 doigts au biceps? Je vous laisse avec une photo. Vous allez sûrement le reconnaître. À très vite les gars.